Bien voilà, la nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable. C'est sur cette pensée de Jean-Jacques Rousseau que nous allons démarrer Business Matin de ce week-end. Encore bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette émission. Nous disons encore bon mois de jeûne et bon mois de Ramadan à tous nos frères musulmans qui nous regardent ce matin. Et également, nous rappelons que c'est un mois de pénitence, un mois de pardon à Allah. Et c'est pour dire aussi à nos frères musulmans de faire du bien autour d'eux pendant ces un mois. Bienvenue encore sur la télévision Business 24 Africa et à cette émission Business Matin Weekend. Bien voilà, nous retrouvons les chroniques de cette très belle émission que vous suivez avec passion tous les week-ends. Nous rappelons que juste après l'invité du week-end qui est bien sûr Miss Béné de Paname, nous allons retrouver la première chronique qui vous sera proposée bien sûr par Miss Micheline Beda. Aujourd'hui vous voyez mon accoutrement, c'est bien sûr le nord de la Côte d'Ivoire et Micheline Beda sera également habillée en femme sénophone. Nous la retrouverons pour cette première chronique de cette émission. La deuxième chronique c'est avec le doyen Sompoyi Doué pour parler de conseils spirituels. Il sera avec nous. Et pour terminer, pour aujourd'hui, dans les différentes chroniques, ce sera avec le show business et ce sera l'affaire de Yves Landry Glazaï dans quelques instants seulement. Bien, nous allons parler de l'invité de ce week-end. Elle s'appelle Béné de Paname. Je rappelle qu'elle est artiste chanteuse et c'est elle que nous retrouvons maintenant. Bonjour Paname. Bonjour Monsieur Sylvain Oga. Merci encore à vous de nous retrouver sur notre plateau, ce beau plateau du week-end. Ok, merci. Et nous sommes heureux parce que les gens nous regardent un peu de partout, en plus de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, on vous regarde toute l'Afrique également, du reste du monde entier. Et nous vous recevons pour parler bien sûr de votre carrière et de votre album que vous avez sorti. Béné, la musique, vous, ça date de quand déjà? En date de 2013. 2013, hein? La sortie de votre... C'est un maxi single ou un single? Oui, un maxi single. D'accord. Un maxi single de combien de titres? De 3 titres. 3 titres, hein? Oui. D'accord. Et ces 3 trucs-là, vous les avez fait dans quel esprit vous l'avez réalisé, ce maxi single? Bon, ce maxi single est composé de 3 titres dont j'ai fait une variété. La danse de la panthère, le zouk et le remix de la danse de la panthère. Ah oui, les 3 titres, il y a la danse de la panthère qui est déjà le titre promo de votre maxi single. Oui, oui. Et il y a un zouk également qui est sur votre maxi single. Oui, oui. Et c'est avec ce zouk là vous faites plusieurs émissions télé. Oui, c'est d'accord. Et vous avez un remix de cette chanson promo, la danse de la panthère. Oui. Bien, Miss Béné de Paname, la musique, vous voulez faire de cela un métier, hein, la musique? Oui, je vais faire de la musique un métier. Vous pensez qu'on y gagne assez d'argent? Oui, pas forcément assez d'argent, mais il faut aimer d'abord ce qu'on fait et se donner à fond. Est-ce qu'avant de venir à la musique, vous avez eu les conseils des parents? Est-ce que les parents étaient d'accord pour ça, pour cette carrière que vous voulez embrasser, hein, la carrière artistique? Est-ce que c'était facile d'y entrer et d'y arriver? Non, pas du tout facile. Et puisque c'est ce que j'aime, et ça m'a rattrapé plus tard. Ça vous a rattrapé? Oui, ça m'a rattrapé. Donc c'était déjà toute jeune que vous avez envisagé entrer dans ce milieu du showbiz qui est quand même très difficile, Oui, mais vous avez tenu à y entrer. Oui. Et nous allons parler en ce sens-là de vos relations avec les autres personnes du show business. Puisque vous êtes dans le show business maintenant, vous chantez. Est-ce que vous avez été attiré par une artiste ou bien un artiste ivoirien? Oui, oui, oui. Et qui vous a inspiré dans le coupé décalé? Parce que vous faites de la variété, il y a le coupé décalé et il y a aussi du zouk. Et dans le coupé décalé, qui vous a attiré? Après nous allons parler du zouk, vous avez été attiré par qui? Bon, j'ai été attirée par Ramba Missara. Ramba Missara, vous avez mis son feeling, sa manière de danser. Oui, effectivement. Et vous la suivez parce que avec Star Tonnerre, d'où elle est partie, parce qu'elle n'était rien en ce moment-là, et là où elle est arrivée, vous voyez que son parcours est bien. Oui, oui, elle a persévéré. C'est un exemple? Oui, oui, oui. Elle a persévéré. Et vous allez persévérer. Oui, effectivement. D'accord, nous allons bien sûr, Béné de Paname, parler un peu de l'artiste. Pourquoi Béné de Paname?
Béné de Paname, d'abord Béné c'est un surnom donné par ma grande soeur de Paname. C'est aussi un surnom donné par un ami du coupé de Calais. Voilà, donc c'est ainsi que j'ai. Mais vous pouviez refuser ce nom. Pourquoi les amis vous donnent et vous acceptez et ça vous colle à la peau? Non, j'ai accepté parce que dans le temps je m'habillais comme une benguisse avant d'aller en Europe, donc c'est resté comme ça. Ah oui, nous rappelons que vous êtes toujours en 2 avions, hein, parce que on va y arriver. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en 2 avions? On va y arriver. Mais déjà nous parlons de la carrière de l'artiste. Hein. Nous allons revenir sur l'économie de Béné de Paname. Pouvons-nous avoir le montant de votre premier cachet lorsque vous avez commencé à chanter, les premières invitations, les premières prestations? Combien vous avez touché quand vous avez commencé? Dans ma première prestation, j'ai touché la somme de 20 000 francs. 20 000 francs? Oui. Et c'était à quelle occasion, les 20 000? À une prestation, un spectacle? C'était à un anniversaire. Un anniversaire. Oui. Et vous étiez la star en ce moment? Hein? Oui. Parce que vous dites que pour quelqu'un, un artiste qui commence, qui vient d'arriver, avoir 20 000, c'est déjà beaucoup. Parce que même Philippe, que nous avons reçu le week-end dernier, il était arrangeur depuis, mais il nous a parlé de 50 000, donc vous n'êtes pas loin. Ok, c'est ça. D'accord. Le plus gros cachet de Béné de Paname, c'est combien? Juste après le plus petit cachet? C'est 1 million. 1 million. Oui. Alors vous êtes allé en Europe, c'est ça? Un voyage sur Paris? Oui, à Lyon. À Lyon? Oui. D'accord. Et comment est-ce que vous avez l'argent que vous avez, comment vous l'avez dispatché, comment vous l'avez utilisé? On va parler un peu de vos investissements et dans quoi vous réalisez. J'ai fait un magasin de mèches. Et puis j'ai acheté un taxi. D'accord, vous avez un taxi? Et avec moi-même les moyens que j'avais ici, j'ai tout associé pour faire tout cela. D'accord, une femme dans le transport, est-ce que c'est facile? Parce que vous aviez un magasin de mèches, on s'est dit au moins que la femme, le magasin de mèches, elle peut gérer. Mais gérer les humeurs des taximètres qui ne sont pas aussi trop cool, hein, et qui ne sont pas aussi honnêtes, vous arrivez à gérer ça comme ça? Oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais on fait avec. Vous faites avec, mais vous allez perdre à la longue si vous faites avec. Non, je ne vais pas perdre. Si je confie tout à Dieu, c'est tout. Sinon que c'est pas évident. D'accord, Béné de Paname, nous sommes déjà à la fin de notre entretien avec vous. Déjà, que pouvez-vous dire à tous ces téléspectateurs qui nous regardent ce matin et qui suivent cette émission du week-end? Parce que les gens veulent vous ressembler avec les réalisations que vous avez eues. Vous nous avez cité déjà une artiste qui déjà s'investit. Elle a un magasin et elle a investi aussi dans le transport avec le taxi que vous avez eu, tout ça. Mais les autres qui regardent sont attirés par cela. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? De persévérer comme vous le faites? Ou de pouvoir travailler, c'est donner au travail pour pouvoir réussir? Je veux leur dire d'être courageux et de persévérer, d'avoir la tête haute. Et tout, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à dire? Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous sur scène, on sait que vous déhanchez sur scène. Oui. Mais vous êtes assez timide. C'est ce qu'on nous a dit. Oui. Est-ce que c'est vrai? Mais sur scène, je bouge. Je tiens la foule, je dérange tout. J'enlève les tapis rouges même. Ah oui? Oui. Vous avez les tapis rouges. On a le temps de regarder votre vidéo. C'est sûr que sans souci. Mais avant de retrouver la vidéo, est-ce que Béné de Paname est marié? Béné de Paname, pour le moment, non, mais fiancé, oui. Ah oui, vous avez un fiancé? Oui. Il est avec vous? Oui, il est avec moi. C'est celui qui part en Europe qui revient, c'est cela? Donc c'est lui qui vous trouve des marchés de l'autre côté aussi en Europe. C'est ce qu'elle n'a pas voulu dire. Donc, voilà, Béné de Paname pour dire qu'elle a une vie à deux, mais pas encore mariée. Elle a quelqu'un qui la soutient et c'est ça, c'est lui qui permet à Béné de pouvoir aller donner des spectacles hors du pays, hors de la Côte d'Ivoire. Bien Béné, on va juste là faire un acapella juste avant de vous permettre vous-même de lancer votre vidéo. Merci. I wanna be Antonio, yeah, Antonio. I wanna be Antonia, mon chéri, oh vraiment tu m'as fait ça. Toi et mon cité l'amour parfait, on nous appelait le couple idéal. Tu as le jack, tu veux moi miwata, yeah.
Oh Seigneur Nio. Bravo, merci Béné de Paname, merci encore, merci à Béné de Paname, merci pour cet acapella. Nous allons vous permettre vous-même de prendre la place de Sylvain Oga que je suis, le présentateur, et de lancer vous-même votre vidéo. Ok. Suivez la vidéo Réconciliation Zouk avec Béné de Paname. Allez, c'est parti, merci, bisous. Voilà, ciao. merci à vous. Nous allons suivre ensemble la vidéo de Béné de Paname et nous allons revenir sur notre plateau pour la suite de cette émission. Y a toujours mes entends, mais je l'ai qu'à brûler. Parlez loin, pas quitter moi. Comme on dit ça qui passe, y a toujours mes entends, mais je l'ai qu'à brûler. Pas la peine plier bagage, pas ta moyen. S'il te plaît, baby. Oh, s'il te plaît, reviens. Je n'arrive plus à dormir. Oh, mon Dieu, que je fais? Je t'aime. I love you. I love you. Na 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 na. Bien, très belle vidéo de l'artiste Béné de Paname que nous avons suivi à l'instant. Et cette vidéo nous donne droit à recevoir celle qui faisait la première chronique de cette émission Business Matin de ce week-end. Nous rappelons que c'est Miss Micheline Beda, aujourd'hui transformée spécialement en femme Sénoufo. Oui, en pays Sénoufo. Nous parlerons bien sûr de la coutume Sénoufo avec elle. Et également, vous aurez, comme les autres week-ends, des astuces pour ce week-end. Bien, nous retrouvons Micheline Beda. Bonjour, Micheline. Bonjour Sylvain, bonjour chers téléspectateurs, Fontamana chers téléspectateurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Dans le cadre d'Actu Mode, une chronique qui nous informe et nous forme sur l'univers de la mode d'ici et d'ailleurs. Bien voilà, Fontamana, comme elle l'a dit, bienvenue encore à tous et à toutes pour suivre cette chronique qu'elle présente, bien sûr. C'est l'Actu Mode que vous suivez, Actu Mode avec tout ce qu'il contient. Merci, nous avons toute l'actualité avec vous, Micheline Beda, et nous laissons bien sûr en compagnie des téléspectateurs. Comme focus du jour, ce matin nous parlerons du pain Sénoufo. Ce pain que tu portes, il est mignon. Hein? Ah oui, c'est un Sénoufo, c'est un beau Sénoufo. On dit que c'est quitté dans le Grand Nord. Et nous l'avons eu lorsque nous étions en mission de l'autre côté là. Donc pour aujourd'hui, nous avons décidé de porter parce que pour montrer aussi la tradition du Nord. L'autre côté, c'est où? Je parle bien sûr de la région de la savane. Ok, à Korogo. Dans le Grand Nord, à Korogo. C'est ce nom-là que j'attendais. Les pains Sénoufo sont décorés d'animaux mythologiques ou totémiques comme le crocodile, la tortue, le caïman, le serpent, le caméléon, selon des motifs géométriques. Ils sont peints en noir directement sur des tissus coton et crus à l'aide d'un couteau en bois, légèrement recourbé et taillé à l'extrémité. Ces tissus coton filé, épais et irréguliers cousus en patchwork existent encore dans le nord de la Côte d'Ivoire, à la base des costumes des paysans, des chasseurs et des danseurs. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous présente le présentateur de Business Matin Weekend, appelé aujourd'hui Chokoloba. C'est Chokoloba, comme elle a dit. Des chasseurs de rats, de bongous et de lapins. Moi, j'aime plus chasser les marguières.
Ah bon? Oui, je préfère plus les marogues. Pourquoi? Non, parce que c'est des bêtes qui doivent disparaître, hein, pour les chasser. Il y a certaines personnes qui mangent le maguire, tu le sais. Ah oui, ok. Ça, je sais pas, c'est toi qui le dis. Parce que moi, je préfère plus les chasser parce que quand ils tournent autour de la maison, c'est bizarre. Mais chez nous, au nord, hein, plus précisément au quartier 14 où je suis, à Korogo, où j'habite d'ailleurs, il y a plus de maroguiers là-bas. Donc, Miss Micheline Beda, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu es en femme sénoufo. Et elle est toute belle, hein, dans cette tenue, toute belle. Merci. Et le vrai pagne sénoufo. Et pour dire qu'avec ça, on peut souvent participer aux différents baptêmes, au mariage, tout ça, avec cet accoutrement. Bien sûr, ça change un peu toujours, le kita. Oui, avec il faut changer. Le fia au tapa, même en pays burkinabé avec les dafi, avec le paniakouma, tout ça, ça change un peu, tu vois. C'est l'esthétique au fait, ça fait glamour. Parce que là, c'est bon, parce qu'avec cette tenue, elle n'est pas loin de se retrouver au Mali, le peuple du Mali. C'est là déjà, vous voyez, Korogo qui n'est pas loin de là-bas. Un jour, nous serons bien sûr sur la coutume malienne, n'est-ce pas? Touche un peu. Moi, je préfère plus boire ce que Marie sait déjà. Hein, c'est là, la calebasse, ça, on boit ces choses-là. C'est bon que c'est pour la danse, mais non, on peut faire à travers pour autre chose. D'accord. Nous allons pour la suite, hein, pour un autre point de l'ActuMode. Passons au buzz de la semaine. Sylvie, tu as regardé Miss Côte d'Ivoire? Ah oui, oui. J'ai regardé Miss Côte d'Ivoire, j'ai bien suivi. Avec, c'est ma soeur Adjoukrou, hein, qui a été la Miss cette année. Memel, Miss Yamsoukro. Voilà, aujourd'hui Miss Côte d'Ivoire. Apparemment, le jury, la population adore cette Miss. Et c'est très bien exprimé. Un très beau visage, un beau feeling. En plus de ça, elle est esthétique. Quand je dis esthétique, c'est une femme distinguée. Elle est naturelle, hein, tout ça. Surtout distinguée. Voilà. Et elle s'impose. Elle a une très beau teint, pas de dépigmentation. Et elle s'impose. C'est ce que j'ai mis en elle, hein, Miss Memel. C'est sûr que tu es ma soeur, mais tu es bien. Elle est trop belle. Ouh, une beauté naturelle, elle n'a pas besoin de maquillage. Ah oui, hein, très naturel. Donc le jury a fait le bon choix. Oui. Le jury et la population. Même si certains créent un peu de polémique, mais c'est bon que toute la majorité a choisi Miss Memel pour cette année. C'est Dauphine Miss Côte aussi, d'Ivoire. la première Dauphine. La première Dauphine La également. blonde. Voilà. Elle aussi, elle a une très beau teint. Un teint naturel, bien clair, bien ciré. Une belle forme. Tu l'as vu? Oui, la forme Coca-Cola. Coca-Cola. Ça, c'est chez nous, ça. D'accord, comme tu l'as dit, c'est la forme guitare, hein, que tout le monde apprécie, mais c'est ça. Et c'était le buzz de cette semaine-là. Il fallait que ça attire notre attention. Et bravo, ça attire notre attention. Bravo à M. Yapoubi. Que nous recevrons très bientôt, hein, ici notre plateau. M. Yapoubi, pour donner également tout ce qui s'est passé, nous dire concrètement comment Miss Côte d'Ivoire se passe, et ce qui suit notre émission, et nous le recevons sur le plateau, en plus de la Miss. Bien, nous allons retrouver un autre point, le dernier point de notre ActuMode. Nous allons retrouver l'astuce mode. L'astuce mode. Je vous donne juste une seule astuce. Oui, tout simplement pour conclure cette chronique. Pour bien sûr rester Sven ce week-end. Et très beau. Très belle également aussi. Parce que ça concerne les hommes et les femmes. Merci Sylvain. Alors, comment éliminer les graisses sur le visage? Chers téléspectateurs, je vous donne une seule astuce. Mélangez du bicarbonate de soude avec un peu d'eau de façon à former une pâte, puis appliquez sur vos boutons. Laissez sécher, rincer, puis appliquez votre crème hydratante. Voilà. Et ça c'est bon parce que je commence à avoir des petits boutons, parce que ça pourra m'aider pour ce week-end-là. Ah bon, sont des boutons d'amour ou de puberté? Bon, peut-être que je commence à être amoureux. Ah bon? Peut-être que j'étais amoureux, mais c'est reparti, c'est revenu pour montrer encore qu'il faut encore être amoureux. D'accord. Donc merci à vous, Micheline Beda. Merci la femme c'est nous faut de ce week-end. Merci. Avec ces temps de pluie quand même, ça donne des envies, bien sûr, de pouvoir aller à Korogo. Ah oui, il le faut. D'accord. Merci encore à vous d'être venu sur notre plateau. Ce plateau de Business Matin Week-end. C'est ce qu'on vous retrouvera encore le week-end prochain, c'est ça? Oui, la semaine prochaine. Avec d'autres beautés, encore d'autres astuces. Pays des hommes intègres au Burkina Faso. Nous serons, et nous profitons de saluer notre ami Diapres Awaga, aussi qui nous suit également. Merci. Est-ce que nous serons à Ouaga pour un bon reportage là, avec vous, nos amis burkinabés? Bien, nous allons te dire au revoir. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine au pays des hommes intègres. Wapié, chers téléspectateurs. Bye bye. Wapié, Micheline Beda, pour dire au revoir. Merci. Et nous te retrouvons bien sûr la semaine prochaine.
Bien, juste après Micheline Beda qui s'est transformée aujourd'hui pour la circonstance pour ce week-end en femme sénoufo, femme du nord de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que au nord de la Côte d'Ivoire, dans les villes telles que Ferké, Korogo et également Sélimatiali, vous retrouvez ces genres d'accoutrements-là pour dire que c'est ça le grand nord de la Côte d'Ivoire dans la région de la Savane. Nous allons retrouver la deuxième chronique de cette émission, c'est Conseil Spirit et c'est avec M. Sompo Idoué. Bonjour encore à vous, M. Sompo Idoué. Bonjour Sylvain. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce week-end-là. Merci. Ah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous allons pas à pas vers les fêtes, la fin de l'année, avec l'année scolaire qui tire à sa fin, avec les examens de fin d'année qui arrivent également. Bientôt, ce sera les vacances et les gens viendront, nos amis qui viendront dans leur pays respectifs pour investir. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire? Oui, simplement, c'est de leur dire de se tranquilliser. Ça fait plusieurs années que je suis ce genre de personnes. Ils viennent investir. Très souvent, il y a des blocages là quand ils veulent investir et qui dans leurs différents pays qui viennent chez eux. Les pays, ils ont tous les problèmes pour pouvoir investir. Oui, mais on leur dit souvent. Certains même viennent et puis restent. Parce qu'avant de partir à l'aventure, ils ont laissé des frères, des amis, des trucs qui sont sur le carreau. Là. Ils sont en train de souffrir et ils reviennent maintenant pour investir, pour montrer qu'ils ont les moyens, ainsi de suite. Ça crée la jalousie, ça crée ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est-à-dire la méchanceté. C'est-à-dire je ne veux pas réussir, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre réussisse. Tout à fait. Ça, c'est le principe de la sorcellerie. Parce que j'ai une personne que je connais comme ça, qui est arrivée d'Europe et qui est venue investir. Les papiers ont disparu et la personne est restée, définitivement, la personne est ici. Oui, il y a beaucoup comme ça, beaucoup de cas. Il y a un cas que j'ai vu, par exemple, lui, le monsieur est en France avec sa femme et ses 2 enfants. Et puis il a rêvé. C'est dans le rêve qu'il a vu son père avec son ami sont venus le prendre de force pour l'emmener à l'aéroport, en rêve. Et puis il s'est réveillé, le matin, il a dit à sa femme, il a fait un rêve vraiment terrible, je ne comprends pas. Maintenant, il a dit à sa femme, a dit, bon, vous m'accompagnez au boulot. Au retour, le soir, on va en parler pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et il dépose sa femme en voiture. À son retour, la police l'arrête. On demande, il donne les pièces. On dit non, on ne veut pas les pièces, il donne les mains. Ah bon? Il donne les 2 bras. On met les menottes. On dit on t'amène à l'aéroport. On dit mais j'ai mes pieds, j'ai mes papiers. Tout il dit on ne demande pas papier. On dit on te fait retourner ou te quitter. Il y a de quel pays? Il dit Côte d'Ivoire. Il dit allons-y. Il y a Air France qui doit aller tout à l'heure. Et à 18h, il s'est retrouvé à Abidjan. Et quand c'est comme ça, tu ne payes pas le billet d'avion? Non, ils ont pris on appelle un passager expulsé. Oui, quand c'est comme ça. Mais pour partir, on paye le billet d'avion. Mais pour revenir là. On l'a ramené à 18h, il est à Abidjan. Et il a été rapatrié. Et quand il est venu, il a passé 5 ans ici. Il cherche tous les moyens pour faire les papiers. Non, il n'y a pas moyen. Mais attends, tu sais, la société, c'est. Quand il y a quelqu'un derrière toi, tu le père ou la mère, sinon tu es Dieu sur la terre. S'ils sont derrière toi, là, il faut vraiment se préparer. Et après 5 ans, c'est Dieu merci que c'est vers la fin qu'il est venu m'expliquer. Il a dit non, c'est Dieu. Et Dieu merci, quelques semaines après, on l'a appelé du Bénin pour dire bon, on va faire une affaire. C'est par le Bénin, il est parti. Puis il est rentré en France, il a retrouvé sa famille 5 ans après. Ah oui? Oui, oui. Sa femme s'est pas remariée? Non, c'est pas remarié, parce qu'il est en contact avec son mari, il a rassuré qu'il va revenir, mais il n'arrive pas. Il fait tout, il prend rendez-vous aujourd'hui, demain il retourne, on ne le reconnaît plus, c'est autre chose qu'on dit, mais il n'arrive pas. Mais j'ai dit, mais c'est ça aussi la faute de la magie noire. Et Dieu merci que Dieu a intervenu, Dieu a dit, bon, peut-être que son calvaire doit prendre fin, il a oublié de passer par peut-être moi, et puis voilà, Dieu merci, il est retourné tranquillement en Europe. Mais ceux qui veulent venir investir, on leur dit de venir. Ceux qui veulent venir en vacances, il y a des gens peur de venir au pays, qui viennent, et puis ils veulent réaliser des choses, construire des maisons, réaliser d'autres, même faire des investissements, mais ils ont peur. Ils ont peur de venir. Quand ils viennent, soit ils retournent, ils sont tombés malades, soit, bon, toutes les affaires, tout se gâte. Mais on leur dit, protégez-vous. Vous savez, Dieu a donné le pouvoir aujourd'hui grâce à Business 24. Bon, je passe les samedis, les vendredis, on informe, mais prenez le temps de faire cette expérience. Parce que quand on le dit, on dit, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Mais attends, tout à fait. Comment quelqu'un peut dire des trucs qui ne sont pas s'amuser à la vie des gens? On a quand même pas s'amuser à la vie des gens. Et c'est comme ça, les gens viennent. Il y a d'autres qui viennent quand même, aujourd'hui, qui font leurs affaires, qui
Ils font la navette à Abidjan, Paris, ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, ils vont, ils viennent, ils font leurs affaires. Personne ne peut les inquiéter. Parce que quelqu'un veut s'amuser à aller voir un marabout, contre eux, ça ne marchera pas. Le sorcier veut s'amuser aussi, ça ne marchera pas. Il y a plein de trucs qu'on leur dit simplement, par la puissance du verbe. Et ils viennent, et ceux qui veulent venir en vacances cette année, qui viennent en vacances, on protège les vacances, ils vont venir passer des bonnes vacances, ils vont aller construire au village, développer nos villages. Ils veulent réaliser des choses, ils veulent organiser des événements, des soirées. Et même ceux qui veulent venir, par exemple, se marier, ils protègent le mariage. Oui, mais tout se protège. Si tu es là comme ça, tu viens comme ça, comme un poulet, sans propriétaire, tu es exposé. Hein. Ils vont t'étendre le cou. Vont t'étendre le cou. Parce que ce que tu as laissé là, parmi les sorciers, les parents aussi. Si ta famille, tes parents directs, ils vont dire, ils vont bénéficier, ils vont commander la même famille, c'est les mêmes. Lui aujourd'hui, il est au village, puis son fils en France, qu'on attend qu'il est en France. Vous ne savez pas ce qu'il fait là, le gars. Il fait le dossier, il se donne à fond pour avoir quelque chose. Quand il la voit aux parents, mais ça crée la jalousie. Mais il faut te mettre à l'abri. Une fois que tu es mis à l'abri, tu peux venir passer tes vacances tranquillement et tu vas retourner tranquillement. Personne ne peut t'inquiéter. Et tu vas venir même donner l'argent à qui tu veux pour aider tes frères, tes soeurs, ceux qui sont là. Faut donner, quand tu as l'argent, il faut donner. Plus tu donnes, tu vas recevoir encore plus. Pour toutes ces personnes qui veulent investir, qui arrivent dans leurs pays respectifs, qui nous suivent déjà, c'est qui veulent investir dans leurs différents pays respectifs pour les vacances, c'est mieux que vous leur donnez déjà l'occasion. Oui, ils viennent, mais on y passe par Business 24, les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Ils prennent ça, ils appellent, on va les aider. Et puis ils vont venir faire les témoignages que grâce à Dieu a passé par telle personne. Et puis Dieu a fait qu'aujourd'hui, moi je suis venu au pays, j'ai réalisé mes rêves, et puis c'est comme ça. Sinon, on est là pour aider. Voilà. Donc si cette chaîne est venue, c'est pour aider ceux qui veulent investir, ceux qui veulent faire les affaires. C'est les affaires. On protège vos affaires, on protège vos projets. Ça va se réaliser. Et puis quand on dit on va vous protéger, l'argent ne va pas vous manquer. Quand on dit l'argent, ce n'est pas la quantité d'argent. C'est la qualité de l'argent. Déjà, c'est sûr que M. Sompoï vous aide à avoir assez d'argent, mais nous rappelons qu'en octobre, ce sera les 1 an de cette émission Business Matin Weekend. Donc apprêtez-vous aussi à investir et venir en aide à cette équipe-là qui fait Business Matin Weekend. Ce sera au mois d'octobre. Donc tous ceux qui nous suivent, qui peuvent nous aider à réussir cet anniversaire, les 1 an de cette émission, vous serez bien sûr les bienvenus avec l'aide de M. Sompoï Doué. On va demander à Dieu pour que les gens soient motivés. Ils ont envie, quand vous voyez, ils sont contents de venir au moins aider tous ceux qui sont là, qui sont en train de, tous les week-ends, vraiment leur apporter la joie au cœur, le boom au cœur. Il n'y a pas de situation sans solution. Voilà. C'est-à-dire quand ils ont peur de ceci, peur de cela, non, venez et puis la peur va s'arrêter. C'est de vous, on va avoir peur. C'est pas vous qui allez avoir peur de quelqu'un. Voilà. Tout à fait. Bien, on va parler un peu, nous sommes dans la période toujours des vacances, on va parler un peu des joueurs, des footballeurs qui rentrent au pays et qui après n'arrivent pas à retourner et qui sont sans club juste après. Oui, mais il y en a plein. Oui, donc ils pourraient partir et finalement on leur dit non, vous ne jouez plus dans votre club et ils restent sans club. Même au niveau même de ceux qui viennent, il y a les femmes qui viennent avec leurs maris, qui sont mariés à des blancs, qui viennent passer les vacances, quand ils retournent, divorce, dans la semaine divorce, le blanc prend ses bagages, il s'en va, et c'est même pas pourquoi il est parti. Pourquoi il est parti. Et même ils vont perdre leur boulot, même le gars même se retrouve. Mais il y a plein de trucs qui se passent. C'est pour on dit canaliser vos vacances, protéger les footballeurs. On leur dit de vous protéger vos vacances, vous venez dans vos pays, c'est la période des vacances des joueurs là. Bon, venez, si vous n'avez pas de club, on vient, on demande à on a des footballeurs bien connus qui sont là au pays, mais ils sont arrivés. On va approcher l'arbre pour connaître ses feuilles. Mais quand quelqu'un vient, il saura au moins ce que toi tu peux faire pour lui, ce que Dieu peut faire à travers toi. D'accord. C'est de frapper à toutes les portes quand on est vraiment, on est coincé quelque part, on frappe à toutes les portes. D'accord, donc nous vous disons, il faut appeler ces numéros qui s'affichent au bas de l'écran, demander Sompoï Doué au niveau de Business 24 Africa, on vous donnera ses contacts, et puis vous pourrez appeler, entrer en contact avec lui aussi rapidement, M. Sompoï. Donc nous allons, nous sommes à la fin de l'entretien. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces téléspectateurs qui nous suivent encore ce week-end? Je dis à tous ceux qui veulent faire des affaires, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Ils viennent, Dieu va les aider, ils vont réaliser leurs rêves. Il faut qu'ils fassent des bonnes affaires. Tout simplement, ce que je dis aux gens, c'est d'être honnête dans les affaires. Honnête, il ne faut pas chercher à gruger les gens.
et puis chercher à, dans cette douleur, quelqu'un est en train de pleurer, et puis tu prends ton argent pour aller faire une œuvre, ça ne marchera pas. C'est un seul conseil, hein, réussir honnêtement. Honnêtement, si tu fais, c'est comme les acheteurs de produits à l'époque, bon, on dit le kilo à 1000 francs, lui il achète le kilo à 500. Lui qui n'a rien fait, il paye à moitié. Si c'est lui qui était le planteur, est-ce qu'on fait, il sera content, il sera pas content. Cet argent qu'il va recevoir durant la période d'achat, il ne pourra rien faire avec. Nous, ce qu'on leur dit, moi, il leur dit. Donc, ils nous suivent, hein, les acheteurs de produits. Oui, des produits. Moi, j'ai fait ça avec un acheteur de produits à Dalois. Je lui ai dit, bon, si on dit le kilo à 1000 francs, paye le kilo à 1000 francs. Faut pas. Et puis, le poids du kilo, sur le sac à 50 kilos, tu pèses 50 kilos, il ne faut pas diminuer, faire 40 kilos, puis tu vas payer à 500, tout ça, c'est pas. Paye correctement, pèse le poids normal. Il a fait, et il a fait le point à la fin de l'année, il dit, mais. Ah, monsieur, tonton, je n'ai pas reçu beaucoup d'argent, mais le peu que j'ai reçu, j'ai réalisé quelque chose par rapport aux millions que j'ai gagnés en tranchant la tête des planteurs. Oui. Tu vois, c'est de l'argent mal acquis. Quand tu fais comme ça, c'est de l'argent mal acquis. D'accord. Quand tu acquiers l'argent malhonnêtement, tu ne peux rien faire de bon avec. Voilà. Il faut avoir ton argent honnêtement. Si c'est 5 francs, ça peut faire quelque chose de positif avec toi. Est-ce que je peux leur dire pour qu'ils puissent appliquer ça, ils vont voir le résultat. D'accord, c'est le mot de fin de M. Sompoï Doué. Je rappelle que c'est la chronique Conseil Spirit que vous avez suivi avec lui. Et pour de plus amples informations, vous appelez Business 24 Africa, le numéro qui s'affiche bien sûr au bas de votre écran. Merci encore à vous d'avoir suivi cette chronique. Nous allons retrouver une autre chronique. C'est l'heure de votre chronique Show Business. Mais avant, dames et messieurs, chers téléspectateurs de Business Matin Weekend, nous allons revenir un peu sur le sujet du week-end dernier avec Mr. Koyo qui malheureusement ne se porte pas bien, il n'a pas pu être là sur notre plateau de ce week-end. Nous allons vous rappeler le message et donner aussi la réaction de certains téléspectateurs. Juste avant de retrouver bien sûr le Show Business et News Event avec Yves Landry Glazaï que nous retrouverons dans quelques instants. Nous allons rappeler un peu le sujet. Tu es de la police judiciaire, de la PJ. Tu es l'un des meilleurs tireurs d'élite dans le quartier où tu résides, bien sûr. Et c'est un nid de malfrats, braqueurs même tueurs qui n'ont pas pitié. Et un jour en patrouille, vous tombez sur des braqueurs en pleine action. Coincés, voilà des échanges de tirs et ton partenaire prend une balle et tombe. Voilà, il prend une balle et tombe. Le braqueur n'ayant plus de balles se met à courir et tu es à sa poursuite. Il prend mal un virage et tombe. Dès que tu chambres ton pistolet pour l'abattre, tu découvres que c'est ton fils. Ton fils est né en plus. Que feras-tu? Il va reprendre encore le sujet pour vous, pour ceux qui ont réagi à ce sujet-là le week-end dernier. Nous allons profiter pour saluer nos amis du Congo et du Gabon qui nous ont appelés. Oui, d'envoyer des SMS, ils nous ont appelés, mais ce n'est pas les appels que nous voulons. On vous a d'envoyer des messages écrits, bien sûr, sur ces numéros que nous vous donnons. Tu es de la police judiciaire, tu es de la PJ, tu es l'un des meilleurs tireurs d'élite dans le quartier où tu résides. Un nid de malfrats, braqueurs même, tueurs n'ont pas pitié. Et un jour, en patrouille, vous tombez sur des braqueurs en pleine action. Coincé, voilà des échanges de tirs et ton partenaire prend une balle et tombe. Le braqueur n'ayant plus de balles se met à courir et tu es à sa poursuite. Il prend mal le virage et tombe. Et dès que tu chambres ton pistolet pour l'abattre, tu découvres que c'est ton fils aîné. Que feras-tu? Le sujet était donné le week-end dernier. Nous allons revenir avec les différentes réactions de nos téléspectateurs maintenant. Nous allons commencer par Monsieur Traoré. Monsieur Traoré à Korogo, c'est en Côte d'Ivoire. Il est au 00225 08 28 20 43. Il dit en tant que policier, il doit arrêter son fils. S'il peut l'arrêter, dans le cas contraire, il le tue.
Monsieur Touré Gouessé Achille à Dembokro, c'est en Côte d'Ivoire. Il est au 0225 77 16 09 48. Moi, je ne tirerai pas sur mon fils dans ce cas parce qu'il est mon fils. Même si c'était une autre personne, car à la police, il y a des règles. On n'abat pas un individu qui a été arrêté. Monsieur Touré Frédéric Dabobo, c'est en Côte d'Ivoire, Abidjan. Il est au 00225 49 43 09 49. Si c'est moi, je le tue pour être dans le droit, car voler n'est pas bon. Et c'est pas bien. Merci à vous, l'équipe de Business Matin Weekend. Monsieur Meïté Moussa Dodiene, Stade en Côte d'Ivoire, toujours 00225 79 2 fois 83 62. Je vais l'amener à la police afin qu'il soit jugé et mis en prison. Madame Koné d'Abidjan Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire. Elle est au 00225 08 09 26 76. Je donne mon avis sur ce sujet. Si je suis à la place de ce policier, je vais l'abattre comme tout autre voleur. Car si la balle n'avait pas eu mon collègue, c'était moi qui serais tué. Pourtant, si c'était le contraire, mon collègue l'aurait abattu. Dans ce genre de situation, il n'y a pas à faire de père et fils dedans. Merci à Madame Koné. Madame Koné de Yopougon, c'est Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous allons revenir sur Jérôme à Touba. Touba, c'est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Monsieur Jérôme, qui est bien sûr au 00225 09 54 64 05. Moi, je là-bas, il n'y a pas pitié dedans. Sinon, monsieur Jérôme, depuis Touba. Nous allons retrouver Monsieur Sogoné Alain à Gagnoa, c'est en Côte d'Ivoire. Il est au 00225 58 20 68 48. Si c'était moi, j'allais le tuer même si c'est mon propre fils. Monsieur Néné Bonaventure à Gagnoa également, 00225 07 18 89 90. Je vais rendre mon propre fils handicapé parce que je vais tirer dans ses pieds. Je suis Fofana Massé à Cocody, à Abidjan, près de l'école de police. Je suis au 08 40 75 78, précédé de plus 225. Si le mot d'ordre du jour est de l'abattre, il faut le faire, car de la manière qu'il a tué ton collègue, il aurait pu t'atteindre s'il avait toujours des munitions. Quoi qu'il en soit, il faut faire appliquer la loi. Les sentiments ou les liens de parenté ne sont pas au-dessus de la loi. Bien, juste après Madame Fofana Massé, nous allons terminer par Monsieur Zeba Aruna de San Pedro en Côte d'Ivoire. Il est au 00225 07 03 95 11. Si c'est moi, je le corrige et je le jette en prison. Bien voilà, merci encore à vous d'avoir suivi les différentes réactions de nos téléspectateurs face à ce sujet, au sujet bien sûr du week-end dernier. Malheureusement, notre humoriste maison ne se porte pas bien, donc on ne pourra pas vous donner des sujets pour ce week-end. Bien, nous allons retrouver sur l'avant-dernière chronique de cette émission, c'est Show Business et News Event, et c'est avec la voix de Yves Landry Glazaï. Bonjour Yves. Bonjour Sylvain Oga. Nous allons rapidement donner le sommaire de ce week-end. Nous parlons bien sûr de la Côte d'Ivoire. C'est de la Miss Côte d'Ivoire 2016 que nous parlons. Elle s'appelle Esther Memel. Elle a été élue Miss Côte d'Ivoire 2016. Et le deuxième point, ce sera toujours en Côte d'Ivoire. Nous parlerons du message de Didier Drogba à déborder le Kounfa, un artiste chanteur. Les jeunes personnes restées, c'est le mot que le footballeur a lancé à l'endroit de cet artiste-là qui ne se porte pas bien. Après son accident, nous en parlerons tout à l'heure avec vous. Et troisième point, ce sera avec l'artiste Thierry Major qui libère toujours en Zouglou, à Yopougon, en Côte d'Ivoire et plus précisément à l'espace Azito Détente où nous avons réalisé une émission déjà. Quatrième point, la nuit de Millennium, acte 1 avec les monos du Zouglou. Et cinquième et dernier point, ce sera le boss François Cogna qui a tiré sa révérence le mardi dernier à 13h. Oui, tout à fait. Nous allons commencer par cette note, voilà, qui est une bonne note d'ailleurs, puisqu'elle concerne les femmes de Côte d'Ivoire. Donc, c'était bien sûr le concours Miss Côte d'Ivoire 2016. Donc, c'était le samedi dernier et c'était au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire, ici même à Abidjan. C'était vraiment un événement qui a tenu toutes ses promesses. Il y avait du beau monde et le public était composé majoritairement par des femmes, donc voilà. Et donc c'est Abidjan
qui n'a pas bougé, mais c'est plutôt l'intérieur qui a bougé, puisque la Miss Côte d'Ivoire nous vient tout droit de l'intérieur, et il s'agit de la ville de Yamoussoukro, qui est dans la région du Bélier. Il s'agit d'Esther Memel, qui a été élue Miss Côte d'Ivoire, donc c'était la nouvelle reine de beauté, désormais en Côte d'Ivoire. Elle était la candidate numéro 20, et elle a 20 ans. Elle est Miss Côte d'Ivoire. Ainsi, elle succède bien sûr à Andrea Kakou, qui est Miss Côte d'Ivoire 2015. Donc bravo à Esther Memel, qui est la nouvelle reine de beauté, et elle va dignement représenter la Côte d'Ivoire durant son mandat. D'accord, bravo encore à la reine de beauté 2016, Esther Memel, que nous félicitons, sortie de la région du Bélier, précisément de la ville de Yamoussoukro. Nous allons retrouver le deuxième point de ce sommaire, c'est toujours en Côte d'Ivoire, le message de Didier Drogba, ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, l'artiste de Bordeaux qui a été victime d'un accident de circulation. Oui, tout à fait. Le milieu du showbiz en Côte d'Ivoire n'est pas tellement fleurissant. Et sachez que la mort continue de frapper, et ce week-end passé, c'est bien sûr l'artiste de Bordeaux, voilà, qui était victime d'un accident grave de la circulation, et ces deux danseurs sont décédés, y compris son manager. Donc voilà, donc de Bordeaux interné au CHU de Cocody, ici même à Abidjan en Côte d'Ivoire, et il y a Didier Drogba qui a envoyé un message à Didier de Bordeaux, le Kounfa, pour lui dire de tenir bon. C'est un jeune, il doit rester sur la scène musicale. Les éléphants ont encore besoin de lui pour égayer d'abord, non seulement les éléphants, mais les différents mélomanes. Donc voilà, donc des Bordeaux à l'hôpital, et j'ai appris qu'il vomit encore du sang, donc il n'est pas encore au mieux de sa forme, mais on espère qu'il va revenir, puisque Didier Drogba a envoyé un message pour demander à des Bordeaux de tenir bon. Et il faut savoir que Didier Drogba depuis Montréal soutient l'artiste de Bordeaux. Donc voilà, dans la chanson Les vieilles personnes quittées, Didier Drogba a plutôt envoyé un message pour demander à de Bordeaux de rester en vie, puisque toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique a vraiment besoin de lui. Il doit continuer à chanter vraiment pour la nation. Donc à de Bordeaux, toute l'équipe de Business Matin Week-end te souhaite un prompt rétablissement. Il faut tenir bon, parce qu'on a encore besoin de toi, nous également. Bien voilà, c'est sûr que nous prions tous pour que l'artiste se remette, pour régayer tous les Ivoiriens, également tous les mélomanes, tous ceux qui aiment la bonne musique, et surtout tous les adeptes de coupé décalé, encore d'où il est, qu'il nous suit également, qu'il soit fort et que tout se passe bien pour lui, qu'il nous retrouve sur notre plateau, parce que nous avons même envisagé le recevoir ici avant cet accident. Nous allons retrouver le 3 de sommaire, c'est l'artiste Thierry Major qui a joué le week-end dernier au niveau de Azito Détente, c'est à Yopougon. Oui, tout à fait. Il y avait une soirée Zoublouti qui a été dédiée à Thierry Major, qui est un artiste ivoirien. Il est auteur, compositeur, interprète, et Sylvain Oga le connaît très bien. Également, le roi Tano le connaît, Baïdor également. Il s'est produit en spectacle, un Zouglou semi-live, c'était dans un maquis de la place, à Azito Détente. C'était à Yopougon, où les mélomanes ont répondu présent. Il a vraiment assuré. Tout à fait, avec le monde qui était. Voilà. En Zouglou, ça réussit toujours. Et rappelons que le producteur, est-ce que c'était des vrais fans des Zouglou, hein? Oui, c'était le roi Tano, l'étudiant. Voilà, donc il a connu les belles époques du Zouglou, et d'ailleurs le Zouglou continue son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, donc il a libéré Entre Griffes, puisqu'en Zouglou, on danse pas, mais on libère. Donc voilà, donc il a libéré. Donc bravo à Thierry Major qui a vraiment assuré, et une fois de plus, chapeau au roi Tano, l'étudiant. Et nous rappelons que Thierry Major, c'est du live maintenant, c'est plus le playback. Hein. Il s'est fait remarquer positivement à travers le live qu'il fait avec son orchestre, hein. Les royautés qu'on salue également. Également, nous allons saluer toujours le prince qui viendra au monde très bientôt, le prince le petit Tano. Nous allons retrouver le 4e point, la nuit du millénium, acte 1, c'était avec les monos du Zoulou. Oui, la nuit du millénium, acte 1, a eu lieu le week-end dernier, c'était le dimanche, et c'est une soirée qui est dédiée bien sûr aux différents artistes qui ont envie
de s'exprimer. Et notamment, il y avait les monos du Zouglou, que tu connais bien, ce sont des jeunes, voilà, ils sont encore habillés, mais ils sont chanteurs. Également, il y avait Point Final, ce sont des jeunes gens qui font du coupé-décalé. Et le parrain artistique, c'est bien sûr Feula Voldemort, qui est un artiste qui fait du coupé-décalé produit par Abou Nidal de Genève, que tu connais déjà. Donc, Feula Voldemort a choisi la Côte d'Ivoire pour la promotion de son single. Il était le parrain artistique, il a vraiment assuré. C'est vrai que la Force Note, nous sommes déjà dans le mois des carêmes musulmans, donc le public est venu nombreux au début et vers la fin ils ont disparu. On ne sait pas trop pourquoi, ils sont partis, mais les artistes sont assurés. Donc bravo à Tapoui qui a vraiment organisé. Si je comprends bien, ils sont tous musulmans. En griffe, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils ont disparu, donc voilà, mais les artistes sont assurés et c'était l'acte 1, donc bravo à Tapoui qui a vraiment assuré, donc voilà, et j'espère que l'acte 2 va réunir plus de monde et les artistes auront le temps de mieux s'exprimer, donc bravo aux parrains artistiques Feula Voldemort. Bien voilà, merci encore à vous Yves-Landry Glazaï. Nous allons retrouver le dernier point de ce sommaire concernant show business et news event. C'est bien sûr, nous allons parler du décès d'un boss du milieu du showbiz ici en Côte d'Ivoire, propriétaire d'une radio en Côte d'Ivoire, qui s'en est allé. Oui, c'est une note triste, c'est la dernière info. Donc, nous avons eu la chance de le connaître parce qu'il a une longue carrière. C'était un vieux de la vieille. Il s'agit de l'ancien producteur du groupe Woya. Et sachez que le groupe Woya, c'est un groupe ivoirien qui était composé de David Taïro, Tian, Manu Gallo, Feu Marino, Marcelin Yassé. Également, il a produit RAS. Rien à signaler. Il s'agit de Power Turbo et Feu Scorpio. Donc voilà, également ADN. Et dans le milieu du showbiz, on l'appelait le boss. Oui, parce que moi, je l'ai bien connu à Divo lorsque j'étais encore au lycée. Son père était le maire d'alors de cette ville-là. Ils étaient sous les cacahuètes avec le groupe Woya, où il était producteur et manager en même temps de cette formation. Également, il est le DG d'une grande radio commerciale à Abidjan. Et voilà, donc la nouvelle est tombée. C'est une nouvelle qui est vraiment triste. Il s'agit de M. François Cognan qui est décédé le mardi dernier à 13h ici même à Abidjan. Et c'était un grand homme de la culture et de la communication, puisqu'il à travers lui, la culture ivoirienne a bougé. Voilà, donc j'ai cité tout à l'heure Woya, RS, ADN, et il continuait de produire, il continuait de booster la musique ivoirienne. Il a même révolutionné le domaine de la communication en matière de radio en Côte d'Ivoire. Donc François Cognan n'est plus, le boss est parti. C'est une note qui est vraiment triste et l'équipe de Business Matin Weekend, à travers ma voix, souhaite vraiment ses condoléances les plus attristées à la famille Cognan. Je voudrais saluer Léonie Cognan, Jacques Leblanc et toute l'équipe de la radio qu'il a créée. Donc voilà, donc François Cognan n'est plus. C'est sur cette note qui est vraiment triste que nous allons boucler Showbiz Actu et News Event pour dire que le monde bouge, la Côte d'Ivoire bouge, mais François Cognan sera gravé à jamais dans nos différentes mémoires parce qu'il a aidé aussi des animateurs à s'affirmer en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire dans le monde, et également des artistes. Voilà. Je retiens de lui qu'il devrait être le premier producteur d'Alpha Blondy. Et au moment où il négociait Alpha Blondy, il avait encore Woya. Donc il fallait qu'il tourne un peu pour venir prendre Alpha. Et là, le grand frère, le doyen, sinon que le doya, Benson, voilà, Benson Taï, a eu le nœud creux et a produit Alpha Blondy. Donc voilà un peu le parcours de François. Je retiens quand même un concept à lui, François Cognan, même si la cabane est inachevée, elle aura toujours une longueur d'avance. Oui, c'est là le concept de ce monsieur-là. Et un bon slogan qui a fait le tour du monde, à travers même les artistes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Oui, tout à fait. Avec lui, il fallait toujours bosser, il faut continuer à bosser parce que c'était un détecteur de talent. Parce que à travers François Cognan, on a pu connaître Woya. Et quand je dis Woya, c'était un grand groupe. Il y a eu plusieurs artistes, musiciens, chanteurs, également RAS. Donc voilà. Et
en tout cas avec François Cognac, il voyait les choses en grand, en un mot. Donc voilà. C'est ce que c'est un patron de presse et notre boss également est un patron de presse, donc les patrons de presse s'y connaissent, ils se connaissent bien et nous espérons que M. Lucien Agbia se joint à nous pour présenter les condoléances à toute la famille éplorée, la famille Cognac. Donc merci, c'est sur cette note triste que nous allons boucler Show Business et News Event. Oui, tout à fait. Donc on va donner rendez-vous déjà aux différents téléspectateurs pour le week-end prochain et on aura encore d'autres infos pour vous parce que la Côte d'Ivoire bouge, l'Afrique bouge, le monde également bouge et on va vous parler de tout ce qui est culture, tout ce qui est potin, showbiz. Donc rendez-vous déjà la semaine prochaine. D'accord, merci encore à vous Yves Landry Glazaï pour cette chronique Show Business et News Event. Nous allons vous retrouver le week-end prochain avec une même passion, avec un bon dévouement. Tout à fait. Et encore pour dire que le public ou encore les téléspectateurs sont au rendez-vous. Oui, ils seront toujours d'ailleurs au rendez-vous parce qu'on se réveille tôt pour les présenter ce qui est bon et ce qui est meilleur. D'accord, tout est meilleur sur cette chaîne Business 24 Africa. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes, en train de nous suivre, vos postes téléviseurs, en train de nous suivre tous les week-ends, vendredi, samedi. Ça fait plaisir. C'est sûr que nous serons heureux lors de 1 an de cette émission et que vous allez tous participer. Bien, Yves Landry, merci encore à vous et très bon week-end. Merci Sylvain Ogara. Bien, juste après Yves Landry Glazaï, nous allons reprendre le dernier chroniqueur ou encore consultant de cette émission. Il s'appelle Monsieur Kona Kwasi Daniel. On va le rappeler, il est bien sûr metteur en scène et également chorégraphe de profession. Nous le retrouvons maintenant. Bien voilà, nous vous l'avons dit, nous sommes à la dernière chronique de cette émission Business Matin Weekend et parlant de chronique, nous avons un autre consultant de tous les week-ends qui est là, Monsieur Kona Kwasi Daniel, qui est chorégraphe et metteur en scène. Bonjour à vous, Monsieur Kona Daniel. Bonjour. Encore merci d'être venu ce week-end pour nous parler encore de danse. Merci. Et cette fois-ci, nous parlons de créativité et d'industrialisation. Oui. Quand on parle de créativité, on pense à quoi déjà? Quand on parle de créativité, on parle déjà d'une nouvelle chose qui sort de l'esprit. Voilà, qui sort de l'esprit et qui doit se concrétiser. Bien sûr, pour l'industrialisation. D'accord, mais l'industrialisation et la créativité, mais on parle de l'industrialisation aussi. Comment industrialiser une danse? Pour industrialiser une danse, c'est valoriser la danse et l'amener sur le terrain du marché. Voilà, parce que il ne faudrait pas créer et puis garder cela pour soi. Mais déjà, nous sommes en Afrique et nous sommes une chaîne panafricaine d'économie. Est-ce que la danse, pensez-vous qu'avec l'industrialisation, la danse pourra bien sûr nourrir son homme? Oui, puisque les spectacles se vendent. C'est à l'Occident, mais au niveau d'ici, est-ce que les gens considèrent cela? Les gens commencent à considérer. Vous pensez? Parce que chaque chose a un temps. Il y a un temps d'ignorance, il y a un temps d'ouverture et d'intelligence. Est-ce que ce temps d'ouverture et d'intelligence dont vous parlez, est-ce que l'Africain ou encore les citoyens lambda qui nous suivent sait déjà de quoi il s'agit? Bien sûr, tout le monde peut ne pas le savoir, mais au fur et à mesure que nous avancions vers l'avenir, je crois que tout le monde aura le temps d'avoir vraiment conscience à la chose culturelle, parce que c'est la base de tout Africain, c'est le commencement de tout Africain. Alors on ne peut pas avancer sans reculer. On recule d'abord avant d'avancer. Je crois que beaucoup d'Africains comprendront cela au fil des temps. Vous pensez qu'il faut toujours reculer pour mieux avancer? Non, d'abord on recule d'abord avant d'avancer. Il y a un temps pour reculer et un temps pour avancer. Ouais. Mais vous pensez qu'il faut forcément passer par là? Mais quand vous allez vous tapez le mur, vous reculez. Non, mais et vous avancez. Tout homme passe par là. Pourquoi? Parce que... Il y a toujours des embûches. Ouais. Parce que tout homme traverse des difficultés. À moins que tu ne sois pas un homme, que tu sois un dieu. Mais si tu es un homme, tu dois traverser des difficultés, que tu sois riche ou pauvre. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui y vont directement, sans même souffrir, sans
avoir des pots de bananes sur la route, tout cela, et qui ont le succès subitement à travers leur... Je ne crois pas parce que le niveau de vie est différent, mais les difficultés sont toujours devant nous. Que tu sois riche, tu as ta difficulté. Que tu sois pauvre, tu as ta difficulté. Donc vous, M. Kona, vous y croyez en cette danse-là et de son industrialisation également. Vous pensez aussi que la créativité au niveau de l'Africain a sa juste valeur et a son droit d'exister. Oui, d'abord même dites-vous que l'identité culturelle est une valeur qu'il faut préserver. Ça soit un, même si on doit l'industrialiser, mais en tant qu'Africain, quelle est ton identité? Il va falloir que nous gardions, que nous préservions cette identité d'abord, avant de parler de l'industrialisation. D'accord. Vous parlez d'identité, pourtant nous parlons de ressources financières. Oui. En parlant d'identité, on peut être fier de son identité. Mais est-ce qu'on en profite au maximum de cette identité-là? Est-ce qu'on arrive à renflouer sa poche ou encore ses revenus? C'est de ça que je vous parle. C'est-à-dire que les revenus financiers ou les revenus économiques, ça dépendra de la créativité de l'artiste, ça dépendra de l'inspiration de l'artiste pour pouvoir mener ce spectacle sur le marché. Parce que toutefois, il faut qu'il y ait un spectacle. Vous parlez de marché et nous savons seulement que le marché des arts et du spectacle africain de Massa, c'est drôle chaque année. Mais Oui, c'est pas ce à quoi vous pensez. Oui, mais le marché Mais vous participez, mais est-ce que il y a... le marché des arts et du spectacle se fait seulement que chaque 2 ans, n'est-ce pas? Chaque 2 ans. Mais je ne sais pas. Oui, chaque 2 ans. Si vous qui êtes chorégraphe, vous êtes aussi metteur en scène. Ça se passe chaque 2 ans. Mais pendant les premières années, avant de faire deuxième année, qu'est-ce que vous faites? Il faut produire chaque mois, il faut produire chaque trimestre, il faut produire. Alors en ce moment, l'artiste pourra... C'est les ressources financières, M. Kona. Oui, justement. Mais ces ressources-là ont besoin de d'autres ressources. Il faut commencer par seulement les premières ressources avant d'aller au deuxième. Mais si on ne peut pas commencer les premières ressources déjà, c'est là le problème. Mais sinon, l'art en général ou la danse est vraiment un facteur très important pour le développement culturel. D'accord, c'est sûr que c'est un facteur très important pour le développement culturel. Vous y croyez? Nous pensons que c'est l'Occident qui profite. Parce que quand vous allez vers l'Occident, c'est là que vous revenez avec plusieurs millions. Mais lorsque vous êtes en Afrique, vous n'y gagnez rien. Et vous avez tendance à souvent abandonner. Oui, mais c'est pas évident. Hein. On peut être en Europe et puis revenir sans... Bredouille. Voilà, mais c'est la qualité de ce que tu vas vendre en Europe qui compte. Et ta créativité, en fait, le message de ton spectacle. Et c'est ce qui fait que tu peux rapporter des millions. Ce n'est pas seulement aller et puis prendre revenir, mais qu'est-ce que tu apportes? Quel est ton message à travers ton spectacle? Voilà. D'accord, merci encore à vous, M. Kona. Nous rappelons que nous sommes à la fin de cet entretien. Mais quel est le message que vous avez à donner à tous ces Africains qui veulent bien sûr industrialiser et aussi créer? Et je crois que ce que je peux dire à mes frères africains, il va falloir qu'on se donne le coude pour qu'on puisse s'entraider pour pouvoir réaliser ce rêve. Parce que ce n'est pas un rêve, puisque nous sommes déjà dans cette réalité en tant qu'Africains. C'est à nous de revaloriser cette richesse. Sinon, ça risque d'être difficile. Il y a des gens qui peuvent être forts, qui peuvent être des génies, mais s'ils n'ont pas de soutien, ils ne pourront pas le faire. Alors je demande aux frères africains qui sont déjà assis, qui peuvent tendre la main au prochain, d'y penser. Il n'est pas encore tard, c'est maintenant que tout commence. D'accord, merci encore à vous, M. Kona. Il n'est pas tard, c'est maintenant que tout commence pour mettre en valeur l'industrialisation et ici la créativité parce que ça vient de l'esprit. Les œuvres d'esprit, c'est en Afrique que ça commence aussi. Oui, bien sûr, parce qu'on le dit, hein, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Tout à fait. Il y a plus que ça en Afrique. D'accord, vous donnez le meilleur de vous-même, M. Kona, dans cette créativité ou encore dans cette industrialisation, puisque vous êtes propriétaire de troupes de danse et tout cela. Donc, c'est-à-dire que vous savez ce qu'il en est. Oui. Et vous savez aussi ce que vous recherchez. Bien sûr. C'est sur cette note que nous allons bien sûr nous dire au revoir pour le parcours de ce week-end, dames et messieurs. Nous allons souhaiter encore un bon mois de Ramadan à tous nos frères musulmans et d'ici là, portez-vous bien.